Qui est vraiment Cerise? Quel est son but? Quel est son but en faisant un vœu énorme qui conduirait à la destruction de l'univers tout entier? Est-elle la future version de Manon? Voyons cela de plus près. Lorsque la théorie selon laquelle Cerise serait Manon est apparue sur internet, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, ont pensé qu'il s'agissait d'une théorie insensée. Pourtant, il semble qu'il y ait beaucoup de liens entre Manon et Cerise. Tout d'abord, n'oublions pas que Miraculous est plein d'indices, y compris dans les épisodes de la saison 1. Dans l'épisode Le Marionnettiste, nous avons vu Marinette et Marion faire un petit jeu ensemble. Elles s'amusent avec les poupées en peluche de Ladybug, Chat Noir, Lady Wifi, Eve Illustrator et Roger Corp. Marinette a commencé à raconter à Marion l'histoire du but des méchants et Manon a soudainement eu envie d'être le méchant et de prendre tous les Miraculous. Avec les peluches des méchants akumatisés, elle a commencé à jouer avec Marinette qui tenait les peluches de Ladybug et Chat Noir. Cette scène laisse-t-elle présager l'avenir de Manon? Il se pourrait bien que ce soit un grand oui. Manon Chamakh, bien que jeune et encore en développement, possède certains traits de caractère qui, s'ils ne sont pas contrôlés, pourraient annoncer une voie plus sombre. Étant donné qu'elle a d'abord été akumatisée après avoir été accusée à tort par sa mère, puis de nouveau akumatisée lorsqu'elle s'est sentie isolée et négligée, il est clair qu'elle attaque une grande importance à l'approbation, à l'équité et à l'attention. Ce sont des besoins importants pour elle, et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils la poussent à se sentir impuissante et même à se venger. Et devinez qui cherche désespérément à attirer l'attention? Cerise. Cerise et Manon partagent un certain nombre de traits de personnalité et de motivation qui pourraient indiquer qu'il s'agit de la même personne. Comme Cerise, Manon a montré un fort désir d'être le centre de l'attention et peut être assez têtue et capricieuse lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, se sentant lésée. Nous en avions déjà parlé, par rapport à Manon, le désir d'attention de Cerise va jusqu'au mensonge et à la manipulation compulsive au point de mettre en danger d'autres personnes pour garder le contrôle de son récit. C'est comme si elle était une version pire de Manon en fait. Les deux personnages sont prêts à ignorer le bien-être des autres dans leur quête d'approbation. Cerise manipule aussi bien ses alliés que ses ennemis pour atteindre ses objectifs sans se soucier des conséquences. Bien que beaucoup plus jeune et moins extrême, Manon fait preuve d'une forme précoce de cette insouciance, agissant de manière à montrer que ses propres besoins passent avant ceux des autres. D'autre part, nous voyons que Cerise a des figures maternelles différentes. Cela pourrait également être associé au manque d'intérêt de Nadia Chamakh pour sa fille, Manon Chamakh. La carrière de journaliste de Nadia Chamakh occupe une grande partie de son temps et détourne souvent son attention de sa fille Manon. Bien qu'elle aime Manon et qu'elle en prenne soin, le travail de Nadia l'empêche de passer du temps avec elle. Cette contrainte de temps est évidente dans des situations telles que Le Marionnettiste, où elle s'efforce de concilier son intérêt pour Manon et ses responsabilités professionnelles. C'est peut-être pour cette raison que Manon s'est transformée en Cerise, devenant avide d'attention de la part des autres et prête à tout pour l'obtenir. La saison 5 laisse également entendre que Cerise ressent l'absence d'une famille digne de ce nom. Dans l'épisode Révolution, elle écoute secrètement André Bourgeois et Gabriel parler du bon vieux temps. Au cours de leur conversation, Gabriel prononce une phrase importante. « Vous avez tout pour être heureux. Votre famille, votre femme et votre fille. » À ce moment-là, la scène fait un zoom sur le visage de Cerise qui a l'air triste et en colère. Cela pourrait indiquer que Cerise aspire à une famille chaleureuse. Par ailleurs, avez-vous déjà remarqué à quel point les apparences de Cerise et de Manon se ressemblent? En examinant leur tenue, Manon et Cerise utilisent toutes les deux le violet comme couleur dominante qui relie visuellement leur tenue. La combinaison à fleurs violettes de Manon et la combinaison violette de Cerise. Manon porte une chemise blanche sous sa combinaison tandis que Cerise associe sa combinaison à une veste bordeaux. De plus, leurs traits physiques sont très similaires. Les deux personnages ont en commun de grands yeux bruns, ils ont également le même teint de peau et la même forme de visage avec des joues rondes. Les deux personnages ont des cheveux bruns et malgré leur différence d'âge et de maturité, ces caractéristiques faciales communes créent une ressemblance entre les deux personnages. Tout cela ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Mais je me demande ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner tant que vous y êtes. Ok, continuons. Depuis le début de la série, Cerise a eu beaucoup de projets, et nous l'avons vu avec différentes tenues. Dans la première tenue, Cerise porte une grenouillère sombre et courte à pois, qui est comme une pièce unique avec un short. Par-dessus, elle porte une veste rouge vif. Elle porte également des collants gris qui couvrent ses jambes et ses chaussures sont des bottines marron. C'est le look que nous avons vu jusqu'à la saison 5 et le spécial Londres. Le reste, c'est de la folie. Car dans l'épisode Confrontation, elle a été démasquée par Marinette et Sabrina. Tous ces mensonges ont été montrés à ses amis. Il fallait donc qu'elle quitte son personnage de Lila.
Ensuite, nous l'avons vue en tant que Cerise. Dans la deuxième tenue de Cerise, elle porte une barboteuse violette qui est une pièce unique avec un short. La grenouillère a un design simple avec des bords festonnés en bas. Par-dessus, elle porte une veste marron semblable à la veste rouge de sa première tenue, mais d'une couleur plus foncée. Elle porte toujours des coulants gris qui recouvrent ses jambes et des bottines marron comme avant. La nouveauté, c'est qu'elle s'est débarrassée de sa longue perruque et que ses cheveux sont désormais plus courts. Après avoir adopté ce nouveau look, Cerise a utilisé plusieurs déguisements pour sa mission. Le premier est son déguisement de serveuse. Comme elle est serveuse, sa tenue n'est pas complexe, au contraire, elle est simple. Elle porte une robe bleu foncé avec une chemise blanche en dessous, le haut de sa robe ressemble à un gilet avec des boutons sur le devant et un petit nœud papillon blanc. Elle porte également une ceinture blanche autour de la taille, assortie au nœud papillon. Ses chaussures sont plates et bleues, ce qui va avec le reste de la tenue. Ses cheveux sont soigneusement attachés. Dans le style suivant, elle est habillée comme une espionne. Elle porte un haut rose pâle et une veste noire foncée et ajustée par-dessus. Son pantalon est bleu et serré, ce qui est important pour une espionne. Elle porte également des bottines marron et ses cheveux sont plus courts, coupés au carré. Oh, et j'ajouterai également qu'elle porte des lunettes rondes, ce qui lui donne un air intelligent. Son dernier look, quant à lui, est décontracté et est montré dans l'épisode spécial Londres. Elle y apparaît plus sérieuse et formelle. Elle porte une robe noire avec un col blanc et des manchettes blanches. Ses cheveux sont également différents. Ils sont tirés vers l'arrière en un chignon bas et soigné. Et maintenant, ils sont blonds. La tenue est beaucoup plus sombre et plus formelle que les autres. Peut-être que les créateurs ont voulu lui donner un air particulièrement sombre, qui sait. Mais ces looks ne se limitent pas à des tenues décontractées. Elle possède également 3 formes d'akumatisation emblématiques. Dans sa première forme de super-héroïne akumatisée appelée Volpina, Cerise ressemble à un renard. On dirait même qu'elle a le vrai Miraculous du renard. Elle porte une combinaison orange vif et blanche qui lui va bien. Elle porte des gants et des bottes noires, a des oreilles de renard sur la tête et une longue queue orange. Elle porte également, bien évidemment, le faux Miraculous en collier. Elle tient également une flûte magique qu'elle utilise comme une arme à l'instar de Réna Rouge. Grâce au pouvoir d'akumatisation, elle est capable de créer de fausses illusions. Nous l'avons notamment vu dans les épisodes Volpina et le Catalyseur. Dans la saison 5, elle est à nouveau akumatisée par Gabriel pour mettre son plan à exécution. On peut dire que son nouveau costume a été amélioré pour devenir un costume à dominante rouge. Elle pouvait hypnotiser les gens et les manipuler pour qu'ils attaquent la cible qu'elle choisissait. Mais la forme d'Akuma la plus emblématique qu'elle a obtenue est sans doute le Time Stalker. L'idée d'akumatiser sa montre pour remonter le temps et d'utiliser son téléphone comme point de départ en cas d'échec était incroyable. Cela montre vraiment le genre de mal que nous allons voir dans la saison 6 et c'est tellement excitant. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour le moment sur Cerise et Manon. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. La théorie comme quoi Cerise serait en réalité Manon Chamakh est-elle si ridicule que ça? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez également aimer la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la nouvelle vidéo. C'était Romane,